dans la presse britannique. Confirmation ou pas, donc, dans quelques minutes. Mais d'abord, cette petite phrase qui ne va sans doute pas arranger les relations entre le gouvernement et le patronat. Elle est signée de Michel Sapin, qui était l'invité de Bruce Toussaint sur iTélé. On va voir comment réagit le patronat dans un instant, mais on écoute d'abord le ministre des Finances. Je vois ces images, les sifflets, j'ai vu aussi des images de cadenas. C'est pas à la hauteur du débat. C'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est pas à la hauteur de ce qu'un chef d'entreprise, permettez-moi de dire un vrai, je veux dire celui qui n'est pas en situation de revendication dans la rue, mais celui qui est à son bureau, qui recherche des marchés, qui recherche à rendre plus efficace son entreprise, qui recherche à faire du bénéfice, parce qu'il faut faire du bénéfice et de l'investissement et de l'emploi. Ceux-là, je les rencontre. Je vais à Rennes cet après-midi, je vais rencontrer encore des chefs d'entreprise qui sont dans cette bataille-là. C'est ceux-là qui m'intéressent. Alors, nous sommes en ligne avec Guillaume Quéroux, président du Club des entrepreneurs. Bonjour, merci de réagir sur iTélé. Est-ce que vous vous considérez comme un vrai chef d'entreprise ? Non, mais c'est assez accablant, je veux dire. Il n'y a pas de, faut arrêter d'opposer les vrais chefs d'entreprise des faux chefs d'entreprise. C'est quoi ce débat stérile? Alors, je crois que les entrepreneurs, ils sont tous unis. Faut rappeler que la taille des entreprises françaises, c'est inférieur pour 99% à 20 salariés. Donc c'est vrai que tous les entrepreneurs, on va tous dans le même sens. On va dans le sens de l'emploi, de la préservation de la compétitivité de nos entreprises, avec des marges qui n'ont cessé de baisser. Et les entrepreneurs que je côtoie au quotidien, ils se battent avec acharnement pour préserver l'emploi dans leurs entreprises et la compétitivité dans un contexte international qui est de plus en plus difficile. Et c'est vrai qu'on a besoin du soutien du gouvernement plutôt que de la défiance. Et c'est encore, je pense, un faux pas d'un ministre qui doit au contraire aider et soutenir les entrepreneurs plutôt de les d'opposer les uns aux autres. Il n'y a pas des entrepreneurs qui adhéreraient au MEDEF ou à la TGPME d'un côté et puis de vrais entrepreneurs, des artisans, des commerçants de l'autre côté qui se battent au quotidien. Non, je crois qu'on va tous dans le même sens, celui de l'emploi et de la compétitivité de notre pays. Il faut que le ministre des Finances et des Comptes publics en soit conscient. On a l'impression un peu d'une spirale infernale dans les relations entre le gouvernement et le patronat, où les petites phrases des uns répondent aux sifflets des autres. Tout cela n'est quand même pas très constructif. Est-ce que le patronat n'a pas une part de responsabilité avec ces manifestations, ces sifflets, ces cadenas également, dans ce climat d'ensemble ? Enfin, globalement, on ne peut pas dire que le patronat en fasse trop. Je veux dire, la situation des entreprises aujourd'hui est catastrophique. On a un niveau de prélèvement social et de taxes qui a totalement rendu exsangue nos entreprises. La situation de l'emploi est dramatique. On détruit, en France, on détruit 8000 emplois par mois. Faut bien comprendre que les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de manifester. Si à un moment donné on fait valoir on souhaite se faire entendre, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et le problème il est profond effectivement avec certains ministres du gouvernement. On a de très bonnes relations avec le gouvernement actuel, mais c'est vrai que ce type de propos n'est pas acceptable, je veux dire, dans le contexte dans lequel nous sommes tous côté du gouvernement pour sortir effectivement la France de l'impasse du chômage, et puis côté entrepreneurs et entreprises de sortir nos entreprises du marasme dans lequel nous nous trouvons. Merci beaucoup Guillaume Quéroux d'avoir réagi en direct sur iTélé. Je rappelle que vous êtes le président du Club des entrepreneurs. Restez avec nous sur iTélé dans un instant. On va découvrir ensemble et en direct de Londres le casting du nouveau James Bond.